quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour, quand on n'a que l'amour, pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours, quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles. Dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle question. Alors aujourd'hui c'est la question numéro 12 avec le sujet des oscillations des neutrinos. Alors comme vous savez, les oscillations étaient prédites la première fois, je pense, dans les années 50 par monsieur Bruno Pontecorvo, et finalement dans les dernières années on a eu l'occasion de faire des expériences et vraiment voir ces oscillations directement dans des expériences, je pense, au Japon. Et ben jusqu'ici, le fait pour moi, le problème, c'est de dire il y a des oscillations. Ça, c'est pas un bon nom, parce que, par exemple, le Soleil, quand il envoie des neutrinos électroniques, alors pour expliquer, il y en a trois types des neutrinos. Il y en a les neutrinos électroniques, les neutrinos théoriques et les neutrinos muoniques. Alors, quand le Soleil, par exemple, émet des neutrinos électroniques dans l'espace, loin de toute force, loin de toute interaction, après avoir parcouru une certaine distance, alors normalement, les neutrinos, selon les physiciens, les expériences, les neutrinos doivent osciller. Le neutrino électronique va osciller, c'est-à-dire va changer de saveur. Il était un neutrino électronique, il va changer de saveur et demeure un neutrino muonique ou bien un neutrino théorique. Alors cette nomenclature, cette façon de décrire le processus ou bien le phénomène est incorrecte et je ne l'accepte pas personnellement parce que ça donne l'impression que le neutrino électronique s'est changé, il change de forme, il change je ne sais pas quoi, et demeure un neutrino muonique ou bien théorique, ce qui n'est pas vrai. Parce que tout d'abord, le neutrino électronique a sa propre masse, et les autres muoniques ou théoriques ont aussi des différentes masses. Et quand on dit par exemple le neutrino électronique après avoir parcouru une longue distance loin du Soleil, dans un endroit où il n'y a pas de force gravitationnelle, il n'y a pas d'interaction, il n'y a rien, il est libre, parfaitement libre, alors le fait de dire il a changé de saveur et s'est changé de neutrino électronique à un neutrino théorique ou bien muonique, alors directement sa masse est changée, ce qui n'est pas vrai, a changé, ce qui n'est pas bon, parce que la masse c'est une grandeur physique, c'est un scalaire, selon la relativité restreinte, c'est un scalaire invariant dans tous les référentiels galiléens. Et quand on dit un électron libre loin dans un espace-temps plat, libre, loin de toute interaction, a changé de masse, bah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, dire une oscillation, ça ne marche pas. Il n'a pas oscillé. Bon, ils disent oscillation, mais ce n'est pas oscillation. Il y a une sorte d'interaction, comme M. Lavoisier l'avait dit au passé. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Il y a une interaction, on ne sait pas déjà si un neutrino et un neutrino vont s'annihiler. On ne sait pas est-ce que le neutrino a son antiparticule antineutrino qui vont s'interagir et s'annihiler, ou bien le neutrino est bien lui-même son antineutrino. Bon, on ne sait pas est-ce qu'il a une différente particule qui est son antiparticule, ou bien c'est lui-même son antiparticule. En disant ça, aussi en disant, on ne sait pas s'il y a un champ d'interaction, un champ qui, comme le photon, entre le neutrino et l'antineutrino. On ne sait rien. Bon, c'est un point de plus qui montre que le modèle standard est incomplet, parce qu'il semble avoir une cinquième interaction. Ils ont parlé beaucoup sur une expérience pour montrer que si le neutrino a une antiparticule ou pas, ou bien si lui-même son antiparticule, la double désintégration bêta, elle était bien expliqué par M. Etienne Klein, mais en général c'était ça. Donc le fait de dire des oscillations, je ne suis pas d'accord.
Le neutrino ne change pas lui-même d'un neutrino électronique à un neutrino muonique ou bien théorique, non. Il y a une sorte d'interaction, ça c'est le plus logique. Une interaction avec un certain champ, par exemple celui de l'annulation neutrino-antineutrino, on ne sait pas. Il y a une interaction qui se fait, qui laisse disparaître le premier neutrino électronique et apparaître un nouveau neutrino muonique ou bien théorique. Mais osciller, ça ne marche pas. Alors la question c'était quoi? La question, est-ce qu'on comprend bien c'est quoi les oscillations des neutrinos? Est-ce qu'il y a des oscillations tout d'abord ou pas? En principe, comme un jeune physicien, un jeune chercheur, un jeune amateur, ce que vous voulez, je n'ai jamais été en accord avec les idées des années 50. Le Big Bang, les oscillations des neutrinos, toute la mentalité des physiciens des années 50, je suis contre elle. Bon, je ne suis pas contre elle, mais je suis très prudent de ce qu'ils disent. Parce que eux, dans leur temps, c'était le top de la physique et on est aujourd'hui dans un autre monde de nouvelles idées et bon, ce n'est pas la même chose. Je suis toujours prudent quand on parle des années 50 et de l'époque d'Einstein, Heisenberg et tous ces grands physiciens, les grosses pointures, voilà. Mes amis, c'était ça la question d'aujourd'hui, c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça sera à la hauteur et que vous la aimez. Je veux bien que vous interagissiez et vous mettez des commentaires et faire des j'aime. Alors jusqu'ici, je vous remercie et je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo dans la question numéro 13. Hop, à plus, au revoir.